nationale, Léontine Atogima. Merci de choisir Radio Lomé pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, un enfant a droit à une identité et l'acte de naissance est le premier papier qui le sort de l'apatridie. Plus de précisions sur l'importance de l'acte de naissance dans un instant. Prestation de serment ce matin à la Cour suprême, la nouvelle procureure Azan-Ledi Justine Maolawe et 3 magistrats ont officiellement pris fonction au sein de l'institution. La sécheresse oblige les Somaliens à migrer vers le Kenya. Ils sont plus d'1 million à fuir pour les pays voisins. Conséquence, la surpopulation et les conditions d'accueil dégradantes. Sportsball, les pensionnaires de la D1 Lonato foulent les pelouses ce vendredi et demain samedi pour le compte de la 3e journée. Le triple champion Asco de Kara s'oppose à Semasi de Sokode. radiolomé.tg. Nous ouvrons cette édition avec l'Assemblée nationale. Audience hier au siège de l'institution. La présidente Chantal Yawa Tchegan a échangé avec l'ambassadrice de France au Togo, Jocelyne Caballero, en fin de mission. La diplomatie parlementaire était au centre des discussions. Jocelyne Caballero au micro de Charlotte Harard. Nous avons fait évidemment un tour d'horizon de la relation franco-togolaise, mais nous avons surtout mis l'accent sur la diplomatie parlementaire qui s'est considérablement développée ces 2 dernières années, puisque vous savez que nous avons eu la visite de 17 parlementaires français pendant ces 2 dernières années. Ces rencontres sont importantes aussi pour le Togo et pour notre action future au Togo, de manière à ce que nous continuions d'avoir tous les moyens nécessaires. Mes souvenirs sont principalement sur mes déplacements à travers le pays, et puis des rencontres tout simplement avec des entrepreneurs, des agriculteurs, des associations qui contribuent au développement local. Jocelyne Caballero a passé 42 ans de carrière diplomatique qui s'achève ainsi au Togo. D'une audience à une autre, cette fois-ci il s'agit de prestation de serment qui s'est déroulée ce matin à la Cour suprême de Lomé. Madame le nouveau procureur général de la République et 3 magistrats ont officiellement pris fonction au sein de l'institution. C'est le président de la dite cour, Abdoulaye Yaya, qui a reçu le serment de la nouvelle procureure générale Azan-Ledi Justine Maolawe, épouse Aradi. Aussitôt renvoyée dans ses fonctions, elle a demandé au président d'accepter le serment de 3 nouveaux magistrats. Une requête validée par le président de la Cour. C'est toujours un moment de joie et de bonheur lorsqu'un bébé arrive dans une famille. Alors, pour faire reconnaître cet enfant par l'État, il va falloir lui établir des papiers qui l'identifient. Parmi ces papiers figure l'acte de naissance. Quelle est alors l'importance ou l'utilité de l'acte de naissance dans la vie d'un enfant? Madame Simnake Rosalie, assistante sociale à la direction régionale de l'action sociale, répond au micro de Geneviève Pognon. L'acte de naissance, c'est le premier document qui ouvre toutes les portes à l'enfant, qui ouvre l'établissement des autres documents. Quand l'enfant n'a pas d'acte de naissance, ça veut dire que le nom Kodjo qu'on l'appelle, personne ne le connaît légalement, ce n'est pas reconnu. Donc, l'acte de naissance, ça permet d'abord d'avoir la nationalité. Pour avoir une nationalité, il faut être reconnu que tu es né dans ce pays, ou bien tu as le lien, ta maman, ou bien ton papa, il est né ici, il est togolais. Ça permet d'éduquer l'enfant, puisque pour inscrire l'enfant à l'école, il faut l'acte de naissance. Même si ce n'est pas à l'école, pour une formation professionnelle. Aujourd'hui, les gens se disent, mon enfant c'est un apprenti, mais pour aller aux examens de fin de formation, il faut l'acte de naissance. Donc l'acte de naissance, là, ça permet qu'on puisse inscrire l'enfant à l'école, qu'on puisse le soigner. Quand on parle des soins, aujourd'hui, on sait la posologie. Pour prendre un produit, c'est selon l'âge d'abord, avant qu'on ne pense au poids. L'acte de naissance également permet de protéger l'enfant. Ils ont tous leur acte de naissance. Les participants aux travaux de la 9e session régionale de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Les travaux qui ont pris fin hier à Lomé. Pendant 10 jours,
18 participants, dont 3 femmes venues de l'Afrique occidentale et du Togo, ont eu à plancher sur l'aménagement urbain, la construction des bâtiments pour la mise en œuvre du nouvel agenda urbain. Dr Moussa Dembélé, directeur général de l'EAMO. Nous avons fait un pas vers la résolution des grands problèmes mondiaux, qui est la question de tenir compte des questions de durabilité. Parce que toutes ces politiques doivent commencer à partir d'un niveau, surtout le niveau de l'environnement bâti. Je pense qu'ils ont eu suffisamment de techniques pour pouvoir influencer encore le monde des praticiens qui constituent de jour en jour ce problème dans nos villes et dans nos villages. Les projets qui ont été présentés ont été notés excellents, donc 100% des résultats. Les participants estiment que leurs attentes sont atteintes. Nous avons établi des relations humaines qui vont nous permettre d'approfondir ces questions-là. Et le monde de demain est un monde urbain. Donc si nous voulons agir sur les questions du changement climatique, il est tout à fait normal que nous changions de paradigme sur notre façon de construire la ville, d'alimenter la ville en énergie. C'était pour nous le moment de mener une réflexion réelle sur l'avenir de nos villes, dont j'ai été vraiment ravie. C'était des visites qui nous ont permis de voir déjà ce qui a été déjà fait. Ça nous motive encore plus à avancer en ce sens, à apporter nous aussi notre pierre à l'édifice, histoire de bâtir vraiment cette vie durable dont nous parlons tant. Les acteurs du café revoient également leur agenda pour la promotion du café africain. C'est à travers un championnat de jeunes baristas qui s'est déroulé hier à Lomé. Le Kenyan Kennedy Owino a été sacré meilleur des 10 candidats qui ont pris part à cette édition. Il s'agit de la victoire d'un combat entamé depuis 2016 selon Kennedy Owino. J'ai commencé à travailler pour ce prix depuis 2016. Donc je compétis dans différentes compétitions. Donc j'ai reçu le prix de deuxième meilleur barista au Kenya. Et donc ma motivation était vraiment de venir et de remporter ce prix aujourd'hui. Donc j'ai travaillé dur depuis 2016 pour remporter ce prix. Parmi les 3 Togolais qui ont répondu à cette compétition, c'est Nyaole Maulolo qui a honoré les couleurs du pays en occupant la 3e place. Il a pris l'engagement de promouvoir le métier de barista méconnu au Togo. C'est une très grande émotion pour moi parce que je ne m'y attendais pas, je vais dire la vérité, puisque j'ai compétit avec des personnes qui sont des professionnels. C'est la première fois au Togo et nous sommes les premiers candidats pour participer à ces concours. Ce concours n'a jamais existé au Togo et le métier barista aussi n'a jamais été développé au Togo. Nous avions saisi cette opportunité de pouvoir participer à ce premier concours et je suis très heureux de recevoir ce 3e prix. Je suis dans la promotion de la consommation du café local, le café qui est produit au Togo. Nous voulons amener la population togolaise à consommer plus le café togolais. C'est le ministre en charge de la communication à Koda Ayewadan, représentant son collègue du commerce, qui a remis le trophée de meilleur barista au gagnant. Il avait à ses côtés le ministre de la Culture, Kossi Lamadoko. La sécheresse la Somalie fait face à la sécheresse. 1 million, c'est le nombre de Somaliens chassés de chez eux par la sécheresse depuis le début de l'année, selon le HCR. Dans le camp de déplacés de Dadaad, dans le nord du Kenya, 300 nouveaux déplacés somaliens arrivent chaque jour, soit 20 000 personnes de plus ces 2 derniers mois. Agenda culturel. Au menu, Geneviève Pognon nous parle du concert live, de la fête traditionnelle Evemozan dans le Pélé, du spectacle de rire, d'un spectacle de contes, danse et de Miss Artisan. Elle œuvre pour l'apprentissage des jeunes filles. Les femmes de l'association Femmes Dynamiques de Métiers organisent la 2e édition de Miss Artisan le dimanche 20 novembre prochain à Gora Senghor. Le thème retenu est Femmes, un métier et ce sera à partir de 17h30. Autre sujet, dans le cadre de la journée internationale de la tolérance, un spectacle de contes, danse, cirque se déroule ce vendredi à la mairie d'Agouenne V1. D'un spectacle à un autre, de l'humour à présent, du rire au campus. À tout prix, le spectacle d'humour se tient toujours ce
ce vendredi à partir de 18h30 à l'université de Lomé, une initiative du collectif Débat du Rire et qui s'inscrit dans le cadre de la semaine des études en Europe édition 2022. La fête traditionnelle Vemoisan chez le peuple Kwélé connaîtra son apothéose le 10 décembre prochain à Kwélé Centre. Des activités marquant cette célébration débutent le 8 décembre prochain. Quittons Kwélé pour Kara où se tient un concert live le 3 décembre prochain au Palais des Congrès de la ville. Plusieurs artistes seront sur scène, à savoir Tata Christine, José Grace Béni, Panake Toyi, Nyozibre et autres. Artistes invités, l'artiste international béninois Adjima. De la culture au sport, et nous parlons bien évidemment du football en raison du démarrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les matchs de la 3e journée du championnat de 2-1 Lonato se disputent ce vendredi et samedi. SAR FC et AS OTR ouvrent les hostilités cet après-midi. Demain samedi, le triple champion en titre Asco de Kara entre en lice. Sibyl Lawson. Occupé en compétition africaine, Asco de Kara, qui n'a pas encore joué les 2 premières journées de la D1 Lonato, entre effectivement en lice ce samedi contre Semassi de Sokodé. Un duel sans merci entre le triple champion en titre, deuxième club le plus titré du Togo avec 7 sacres, et Semassi, formation la plus titrée du Togo avec 10 trophées. Une opposition qui s'annonce chaude puisque chacune des 2 équipes aura à cœur de gagner. Condona de la Kosa et Guerrier de Tchaoudjo s'affrontent au municipal de Kara. Autre combinaison de ce 3e acte de la D1 Lonato, Entente de Lomé, après 2 revers, reçoit au municipal de Lomé le promu Espoir de Zio. Ange de Noche en pleine forme en ce début d'exercice sera l'hôte sur le terrain de la JCA de l'Est Goport de Lomé. Après son second nul, Gomido de Palimé réserve son cadre à l'AS Bina, bien introduit dans le tournoi avec le succès de la journée précédente. Au municipal de Sokodé, un duel se profile entre Unisport de Kouloundé et Dito de Lomé. Les 2 équipes avaient été la journée précédente auteurs d'un nul blanc. Les requins mâles Bourlesou des Lacs voudront à domicile se relancer face aux conducteurs de la COSA ASCK qui semblent avoir sonné leur réveil. La rencontre se joue sur le terrain de Kota à Aneho. Dernière confrontation de ce samedi, Kakal de Doufelgou voyage à Atakpamé pour y défier Tambo de Dacha. Coup d'envoi des rencontres 15h. Et puis, coup dur pour le Sénégal, incertain dans un premier temps, avant d'être retenu sur la liste des Lions de la Teranga pour la Coupe du Monde 2022, Sadio Mané blessé ne sera pas finalement de la partie au Qatar. Selon le médecin de la sélection sénégalaise, l'IRM de l'attaquant du Bayern Munich montre que l'évolution n'est pas favorable. On se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour la Coupe du Monde, a lâché jeudi le docteur Manuel Afonso, précisant qu'une intervention chirurgicale devrait être programmée très prochainement. Sadio Mané avait été touché au péroné le 8 novembre dernier lors de la victoire du Bayern Munich sur Brême 6-1 en Bundesliga allemande. Le Sénégal joue son premier match au mondial lundi prochain face aux Pays-Bas. Merci à vous aussi, Bill Lawson, cette petite astuce pour boucler cette édition. Pour rendre vos micro-ondes propres, placez un bol d'eau avec du jus de citron dans l'appareil. Faites chauffer 3 à 4 minutes, puissance maximum. La vapeur dégagée va décoller les saletés et vous n'avez plus qu'à passer un petit coup de ponche. Ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Un enfant a droit à une identité. Et l'acte de naissance est le premier papier qui le sort de l'apatridie. Vous avez suivi dans cette édition plus de précisions sur l'importance de l'acte de naissance. Prestation de serment ce matin à la Cour suprême, la nouvelle procureure Azan Ledi Justine Maoulawe et 3 magistrats ont officiellement pris fonction au sein de l'institution. La sécheresse oblige les Somaliens à migrer vers le Kenya. Ils sont plus d'1 million à fuir pour les pays voisins. Conséquence, la surpopulation et les conditions d'accueil dégradantes. Et puis en fin d'édition, c'était les sports. Les pensionnaires de la D1 Lonato foulent les pelouses ce vendredi et demain samedi pour le compte de la 3e journée. Le triple champion Asco de Kara s'oppose à Semassi de Sokodé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radio Lomé,
.tg.